Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team pour le coup d'envoi de 7. Alors on hésitait parce qu'on avait démarré en avril 2016. Alors on est entre la 9e et la 10e saison. C'est bien 9 et 10, ça fait une paire sympa. Tu serais plutôt 9 ou 10 toi, sur le terrain? 10e saison, c'est plus Ok, sympa. Et puis, moi je préfère le numéro 9. moi, je suis un vrai numéro 10. Ouais. Donc, petit numéro 10. Michel Platini, Zinedine Zidane, enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors la grande nouveauté, ça vous aura pas échappé, c'est que maintenant vous pouvez nous voir de A à Z puisque l'émission est désormais sur YouTube. Alors ce qui veut dire, Martin, que tu ne peux plus te décrotter le nez pendant les intros, C'est vrai. ou te gratter l'oreille, C'est vrai. ou bâiller, ou te moucher. C'est Parce que vrai. maintenant, tout le monde te voit et tout le monde voit tes réactions. Ouais, il va falloir faire attention à tout ça, faire attention encore plus à l'accoutrement, à tout ça. Donc, Maxime, on a engagé une styliste, évidemment, parce qu'on sait que tu étais en difficulté. C'est un des domaines dans lesquels tu étais en difficulté. Alors, ça se voit pas tout de suite, mais à partir de la semaine prochaine, Maxime, tu seras entièrement relooké. Ouais, mais moi, ouais. Comme je dis, j'ai pas de style. Je m'habille. Oh là Non, mais c'est la vérité, j'ai le style basique. Ouais. Voilà, mais ça me va très bien. Parce que je suis aussi conscient que certaines choses un peu plus funky, Ouais. comme on disait, m'iraient pas. Donc, je préfère rester- Essaye un truc funky la semaine Non, prochaine. non, non. On peut se donner des rendez-vous comme ça. Essaye un truc un peu plus funky la Tu semaine vois, prochaine. j'aimerais bien, des fois, tu vois des gens, ils pensent ça, tu vois, ah, ils portent bien ça. Mm. Mais moi, je suis à peu près sûr que je le porterai pas bien. Mais Donc, on je sait préfère pas. On sait je pas. Ça préfère t'irait bien. ouais, non, mais- Il faut apporter un peu de fantaisie à ta vie. Et je pense que la plateforme YouTube peut te servir à ça, Ouais, Maxime, voilà. à te décorseter. Tu vois ce que je veux Décorseté, ouais. dire? Non, t'as pas envie. En parlant de décorseté, toi, tu t'es bien décorseté cet été. C'est comme dit Martin, il est resté. Alors, Mais non, mais j'ai pris c'est un 3 running semaines de gag. vacances. Le mec, on dit, comme il dit, j'ai le droit de respirer. Comme je lui ai dit, je lui ai dit, là, tu as bien dû te dégager les bronches parce que j'ai l'impression qu'il était en vacances pendant 6 mois. Pas 3 Et alors, semaines. son Instagram, le mec, c'était Tadej Pogacar, il a fait le Tour de France. Bah ouais, j'ai un peu bourlingué. Parce que la France, c'est un joli pays. Ah, mais C'est personne. un magnifique pays. Et je vous le recommande à tous, d'ailleurs. Et oui, bon, écoute, la petite île de Noirmoutier, très jolie. Les Pyrénées, très sympa. Voilà, on a exploré la France tranquillement. Toi, t'es parti 3 semaines aussi Ouais. cet été. Bah voilà, on a eu exactement, bah, Ouais, oui, mais moi, exactement la même durée de je suis vacances. rentré début août, j'ai Tu as charbonné. bastonné. Ouais, bah moi, Ça- c'était les championnats du monde de natation, Léon-Marchand. Il n'y avait Ouais. personne Mais ici. j'ai l'impression, c'est marrant, on s'est croisés, donc c'est marrant parce que quand je suis parti, tu n'étais pas là, et quand je suis revenu, tu n'étais pas là. Exactement. Donc les 3 semaines, elles ont été bien Non, étirées quand même. non, non, 3 semaines, 3 semaines. Raisonnable, contrairement à toi. Tu vois? Bah, je très raisonnable. Voilà, empreinte carbone, 0, contrairement à toi. Moi, Et voilà, je suis bien. moi, Bah oui. là, tu peux me mettre dans la sauce. Là. Bah non, mais je veux pas te mettre dans la sauce. Mon empreinte carbone au quotidien, elle est zéro, moi. Ouais, Je roule à l'électrique, mais quand tu tranquillou. fais un Paris-Tokyo, Le mec, il a fait de la voiture thermique tous les jours. Attends, mais pas À encore un fond de Paris-Tokyo, Maxime. troisième. Ouais, Non, la blague. non, et en plus, j'étais en hybride cet été. Ouais, ça c'est pas. Oui, mais j'étais en Hybride quoi? Hybride rechargeable? Hybride, hybride. C'est Pas les hybride. fous du volant. Pas hybride rechargeable. Non, mais écoute, voilà. Et je suis content de retrouver tout le monde, tu vois. Je suis heureux de faire un stream team et contrairement à toi, j'étais heureux de te retrouver, mais tu m'attaques depuis tout à l'heure. Donc cette 10e saison démarre très, très mal. Démarre sur les chapeaux de roue. Démarre très, très mal. Alors donc oui, la nouveauté, c'est que maintenant, il n'y a plus de podcast, c'est sur YouTube. Donc si vous n'aimez pas nous voir, bah, vous écoutez, vous mettez le casque et vous retournez le Ouais. téléphone. On est C'est désolé, mais possible c'est comme aussi. ça. On a suivi la stratégie. La stratégie dit qu'il faut aller sur YouTube. Bah, on va sur YouTube. Ouais. On va dire la même chose, en gros. Oui, En mieux. bah, ce sera la même mieux. chose en mieux. En mieux. Ouais, en mieux. Parce qu'on a un an de plus. Donc on a du recul. On a tout plein de choses. L'année dernière, si vous nous avez écouté du début de la saison, vous vous avez à peu près dit ce qui allait se passer. C'est-à-dire que moi j'avais dit que le PSG Ah serait meilleur, que le PSG gagnerait avec des champions. On a dit ici Non. dès le mois d'août que Luis Enrique avait la bonne Tiens, faudrait attitude. faire ça. Faudrait faire ça. Et donc Non. vous faites bien de nous suivre. Alors moi, c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant, j'ai dit que le PSG pouvait être meilleur sans Mbappé. Ouais. Alors honnêtement, Mm. faut être honnête, je ne pensais pas qu'il gagnerait la Ligue des Champions. Mm. Mais Moi j'y globalement, ai toujours cru. il a toujours cru. Ouais. C'est l'année de la maturité, là. Ouais, c'est l'année de la Voilà. maturité. Et l'année des intros très longues. Ouais, très longue. On va Bien. peut-être démarrer On d'ailleurs. va peut-être démarrer. Ouais, on démarre. On va parler de quoi? On va parler du Paris Saint-Germain. Ouais. Pour commencer, il jouera dimanche le Paris Saint-Germain à Lens. 4e journée du championnat. Et avec 2 blessés, Dembélé et Doué. Alors on va revenir un peu là-dessus, sur la passe d'armes qui a opposé Paris Saint-Germain à l'équipe de France. Mais on va se poser la question si le PSG n'est pas déjà à une forme de point de rupture, aussi bien sur les organismes que mental finalement. Ensuite, on parlera de la Ligue des Champions, qui démarre la semaine prochaine, et des prédictions d'Opta, vous connaissez tous Opta, qui nous disent que l'OM terminera 31e de la phase de poule derrière. Pas Pas faux. fausse. Pas fausse, pas Ouais, fausse. c'est Oui, pas faux. oui, pas fausse, pas fausse. Je sais pas si Derrière, c'est- pas fausse. je sais pas si c'est vrai, mais c'est pas fausse. Voilà, exactement. Très bonne vanne. Il démarre très bien la saison. Et puis, on parlera de cette prédiction Opta.
où franchement, non, 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 on parlera Ouais, on après. en parlera et ils mettent Monaco 3e et le PSG 5e, donc on va essayer d'analyser tout 23e, pas ça. 3e. 23e, pardon, Ouais. ouais. Et puis on parlera alors normalement c'est le 2e sujet, mais je vois qu'il est passé en 3e, donc allons-y. Ah, pardon, Lamine excuse-moi, c'est de ma faute. J'ai fait n'importe quoi. non, mais on va parler de Lamine Yamal en 3e sujet Ouais. avec sa petite phrase du jour: «Je ne rêve pas de gagner un ballon d'or, je rêve d'en gagner plusieurs». Donc on va se poser la question si Pépère, s'il en fait pas un peu trop depuis le début de l'été, Ouais, Lamine s'il Yamal? commence pas un petit peu à nous agacer, À nous un tout petit peu à à nous nous agacer. titiller. Ouais, à nous titiller. On l'aime bien, on l'aime beaucoup, Lamine Yamal, mais bon, on en parlera en fin d'émission. Alors le Paris Saint-Germain redémarre le championnat, face à Lens dimanche à 17h15. Le Paris Saint-Germain qui sera privé d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, out pour 8 et 4 semaines, donc ils vont manquer une bonne partie de ce début de saison. La question Martin, c'est est-ce que le PSG, est-ce que ça tire pas déjà sur les organismes? Est-ce que déjà on n'a pas atteint un petit point de rupture avec ce Paris Saint-Germain-là qui, on le rappelle, n'a pas vraiment eu d'intersaison et pas vraiment de préparation? C'est le problème. La saison du PSG s'est terminée le 13 juillet, elle a repris le 13 août, donc déjà c'est très court. Paris a fait 65 matchs, a joué tous les matchs qu'il pouvait jouer, la saison dernière, il y a pas une équipe qui en a joué plus et n'a eu qu'une semaine et c'est ça le point critique, qu'une semaine de préparation, pour préparer, la finale de Supercoupe d'Europe face à Tottenham. Donc Paris va vivre une saison en sursis. Tous les entraîneurs, tous les préparateurs physiques, même les joueurs vous diront qu'il n'y a rien de plus important que la période la plus cruciale et importante de la saison, c'est la préparation. C'est ce que nous, on ne voit pas. C'est ce qui se passe en gros de mi-juillet à mi-août. De mi-juillet à mi-août, les Parisiens, ils ont été en vacances. Ils ont repris trop vite, ça c'est à peu près une certitude. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir une saison en sursis. Ça craque déjà. Doué et Dembélé, je rappelle, ce sont des blessures musculaires. Ce ne sont pas des chocs, ce n'est pas une cheville qui se tord, ce sont des blessures musculaires. Blessures musculaires, c'est surmenage, c'est effectivement mauvaise préparation, c'est voilà, c'est tout un tas de facteurs qui peuvent les expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça tire et ça tire déjà fort. Donc oui, moi je vois plusieurs facteurs de risque dans cette saison du Paris Saint-Germain, d'autant que le PSG a très peu recruté, donc va tourner quand même sur un effectif à l'échelle de la Ligue 1, c'est un Mmh. effectif gargantuesque, gigantesque. À l'échelle de l'Europe, quand on voit ce qui s'est passé à Liverpool, quand on voit ce qui s'est passé à Arsenal, quand on voit même ce qui s'est passé du côté de l'Inter Milan, le dernier finaliste avec des Champions, il y a eu plus de mouvements, il y a des effectifs qui ont un peu gonflé. Paris a fait quasiment du poste pour poste, Donnarumma à Chevalier. Ils ont recruté un défenseur central, mais malgré tout, voilà, on reste sur un effectif au périmètre similaire à l'an passé. À partir du moment où il y a deux joueurs qui se pètent, ça veut dire qu'on va un peu plus insister sur Kvara, un peu plus insister sur Barcola, un peu moins faire tourner. Donc oui, on va être sur un effectif à flux tendu et il y aura plus de risques que la saison dernière, c'est certain. Ouais, vendredi avec les Bleus, donc le PSG en allez, 25 minutes a perdu le futur Ballon d'Or, a priori, enfin, celui que je pense qui sera Ballon d'Or et peut-être celui qui peut être élu, meilleur jeune espoir de la saison dernière. Donc c'est évidemment un énorme coup dur. Alors, on va pas revenir sur la faute, qui est partagée entre Didier Deschamps peut-être et le staff d'équipe de France qui ont fait jouer Dembélé un peu trop vite par rapport à sa sortie, à Toulouse. Mais Doué, on va dire que c'est pas la faute à pas de chance, mais là, on peut se poser la question justement de l'enchaînement, surtout que c'est un joueur qui est jeune et on a fini par l'oublier. C'est-à-dire que c'est pas forcément un corps et un physique qui est rompu encore au joue du haut niveau à cette échelle. Le choix qui a été fait, c'était de ne pas trop recruter, tu l'as dit, Zabarni, Chevalier, Renato Marine. Sur le papier, ça fait léger, mais ça a du sens quand on y pense bien, parce que le PSG est une équipe qui a gagné enfin la Ligue des Champions. Le Real Madrid a enchaîné des C1 sans aller renouveler leur effectif, et C'est vrai. peut-être qu'il y a cette ambition, et qui est logique, parce qu'on le reproche au PSG avant, c'est-à-dire la stabilité. Stabilité, équipe jeune qui peut encore progresser, et peut-être qu'aussi, dans un coin de la tête du board parisien, la C1 ayant été gagnée, c'est pas forcément une obsession pour cette année. Donc en gros, c'est de maintenir un niveau de C'est vrai. performance qui sera suffisant. Mais c'est vrai que ça fait juste, et notamment sur un poste qui est pour moi, marquant, celui de latéral droit. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, latéral droit, il y a Achraf Hakimi qui est le joueur qui a été le plus utilisé l'année dernière par le Paris Saint-Germain, avec son équipe nationale aussi, Qui qui jouera la n'a CAN. pas qui va jouer la CAN cette année et qui n'a pas de remplaçant. C'est-à-dire que si vous cherchez un latéral droit, vous faites passer qui? Zahir Emery, voire Neves à ce poste-là. Mmh. Donc déjà, vous déplacez un joueur. Alors Zahir Emery, ça serait moins gênant, mais imaginez que dans le même temps, il y ait un milieu de terrain qui soit out, ça posera problème. Donc c'est comme tu l'as dit, c'est un Paris Saint-Germain qui évolue à flux tendu. Alors la Oui. Ligue 1
Oui. C'est bon, ils peuvent jouer à flux tendu, ils peuvent même mettre 4 joueurs de moins, ça suffira largement. Voilà, c'est comme ça. On peut le regretter, mais c'est ainsi. La Ligue des Champions, l'année dernière, c'est passé ric-rac, mais même si, on en reparlera tout à l'heure, le tirage, moi je le trouve plus dur cette année pour le Paris Saint-Germain que l'année dernière. Il peut y avoir des problèmes, mais une fois qu'ils ont passé ça, il y a la trêve. Et souvenez-vous que si le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, c'est aussi grâce à la trêve et Kvaratskhelia. Donc le PSG c'est aussi donné, c'est que en allant chercher, en mettant du pognon sur un gros joueur à la mi-saison, ils peuvent aussi se rattraper. Maintenant, ce qui est dur, tu l'as dit tout à l'heure, 65 matchs l'année dernière. L'année d'avant, c'est une équipe qui a joué tout sauf un match, c'est-à-dire la finale de Ligue des Champions. Donc depuis que Luis Enrique est arrivé, le PSG n'a pas joué qu'un match qui était sur sa liste, la finale de 2024. Résultat, on est sur une saison inédite. Et en fait, bien malin celui qui peut savoir ce qui va se passer. Parce que là, on a l'impression que les joueurs ont enchaîné 2 saisons, et tu l'as dit, la préparation. Pas de Il n'y a prépa, pas eu de quoi. préparation. Moi, C'est trop c'est court. Et quand vous regardez les premières journées, je trouve que Luis Enrique est quand même assez vite revenu à son équipe type. ouais. Donc je pense que ça peut être problématique et le PSG, en fait, va évoluer, je pense, pendant toute la saison, ou au moins sur la première partie de saison, sur un fil. Ouais. On Ce qui se passe en septembre, en plus, a souvent quand même une incidence. C'est-à-dire qu'on peut se dire: «Dembélé blessé, même si, Paris joue l'OM, même si Paris va jouer des grosses équipes en Ligue des Champions, Oui. a priori ça passe, c'est pas très grave». Mais Dembélé est un joueur dont on le sait, Mmh. qui doit être à 100 de ses capacités physiques pour avoir la lucidité, pour faire la saison qu'il a fait la saison dernière, en fait. On sait que c'est un joueur qui est fragile et on a eu tendance à l'oublier, ces Ouais. dernières années parce qu'à Paris, effectivement, il a été relativement épargné par les blessures. Mais à Barcelone, il les a enchaînés. Alors, il a une nouvelle hygiène de vie, il y a plein de choses. Mais malgré tout, c'est un joueur qui a un passif. Se dire qu'il est blessé dès le mois de septembre sur une blessure musculaire, déjà petite alerte face à Toulouse, il rechute en équipe de France. Oui, il démarre pas la saison dans les meilleures conditions. Et je parle pour le PSG, mais je parle aussi pour la Coupe du Monde en fin Mmh. d'année. Ce qui se passe aujourd'hui aura fatalement une incidence. Je ne dis pas qu'il va être pété, qu'il va être sur le flanc, qu'il va se briser tous les 3 mois, mais qui va avoir besoin, un moment ou un autre, de souffler pour se régénérer, Dembélé, parce qu'il en a vraiment besoin. Sur, effectivement, moi j'aime bien quand même quand un effectif se régénère un petit Mmh. peu. Et effectivement, l'exemple du Real Madrid est très bon, puisque je l'avais noté. Quand ils sont, entre 2016 et 2018, ils gagnent 3 Ligues des Champions, et sur ce laps de temps-là, ils recrutent Morata, Théo Hernandez, Casimiro, Danilo et Kovacic. Mmh. C'est pas beaucoup. Oui, mais Sur 6 mmh. mercato, c'est pas beaucoup. Ça ne les empêche pas de Mmh. gagner 3 Ligues des Champions. Ils recrutent des joueurs qui deviennent Ouais. centraux, enfin surtout Casemiro Casemiro, ouais. qui devient absolument central, mais en 3 ans. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Malgré tout, je pense que c'est toujours bon d'instiller un peu de compétitivité. Les joueurs du Real, c'était tous des morts de faim. On ne va pas reparler de Ronaldo. Ils n'avaient pas besoin de Mmh. compétitivité pour. Mais malgré tout, je trouve que c'est toujours bien de mettre un petit coup de fouet, même si cette équipe a tout gagné l'an dernier, enfin, sauf la Coupe du Monde des clubs. Mais enfin, bon, bref, on va pas insister là-dessus. C'est toujours bon quand même de régénérer, de réoxygéner un effectif, un mot cher à Didier Deschamps, de réoxygéner un effectif qui, voilà, peut un petit peu baisser de pied dans la saison qui suit, Il manque un cadre en fait dans je ce pense. recrutement. Il manque un joueur un peu marquant qui va apporter un peu d'oxygène et apporter un Même si plus. Chevalier peut l'être, c'est pas qu'il peut Oui, pas oui, l'être, mais mais c'est un gardien, donc c'est un peu à ouais, part comme voilà, poste, donc voilà. exactement. Et puis il fallait, là c'était vraiment, c'est presque un choix philosophique qu'il a fait, donc il y a pas, c'est un plus évidemment sans doute sur dans le jeu au pied, mais ça s'équilibre avec ce que Donnarumma a apporté. Il y a Kylian Mbappé qui a dit quelque chose de très intéressant cette semaine en équipe de France. Alors lui, pour le coup, il est sur une saison où il a eu une vraie préparation et en gros, c'est la première fois depuis 2 ans puisqu'il y avait eu le loft et puis l'année dernière, son arrivée au Real qui a été précipitée, et cetera. Il a dit quelque chose d'intéressant et qu'il va falloir vraiment, à mon avis, respecter pour le PSG. Lui, il se plaint pas de jouer. Il dit: «65 matchs, c'est pas un problème». En revanche, il explique qu'il faut des plages de repos dans la Ouais. saison et en fait, il explique à la différence d'un Koundé qui dit lui: «Non, on joue trop», ce qui est un peu la tarte à la crème. Mais on n'arrive pas finalement à savoir si c'est vrai. Et peut-être que Mbappé, c'est lui qui a raison, c'est-à-dire qu'on peut peut-être s'inspirer de ça, c'est-à-dire que oui, OK, jouez vos 60 matchs, mais il faut que dans votre effectif, il y a des gens qui aient des plages de récupération pendant la saison, surtout quand vous n'avez pas fait de travail foncier, parce que vous n'avez pas de moment dans la saison où vous allez pouvoir rattraper ces 3 semaines qui sont importantissimes, pendant lesquelles vous touchez peu le ballon au début, pendant lesquelles vous
régénérez votre corps et vous créez, on va dire, le moteur pour la saison à venir. Il n'y aura pas de moment. Donc, à défaut de faire ça, il faut espérer que le moteur ne se décharge pas trop vite. Et pour faire ça, il faut des plages de récupération pendant la saison. Sinon, c'est sûr qu'à un moment, ça pète. Et il va y avoir la coupe intercontinentale aussi pour Ouais. les nageurs. Je crois que Bon, c'est qu'un après, match. ouais, ça, après, ça, C'est qu'un match. peanuts. Mais Ouais, voilà. Mais malgré tout, tu vois, ça va quand même rajouter mais oui. et alourdir un calendrier qui est déjà avec la nouvelle Ligue des Champions, qui est déjà gigantesque. Donc, ouais, moi, je pense que Paris va vivre une saison en sursis. Je pensais pas que ça pèterait si tôt. Mais bon, on espère que ce sera les seuls. Mais je suis à peu près sûr qu'il y en aura d'autres. Et pour le coup, on a des chances. La Coupe du monde des clubs, on l'a vendue comme une compétition quadriennale. Ça va vite passer à 2 ans. Parce que les clubs sont On contents. parle pas de malheur, Maxime. Donc on est sur des années impaires où il n'y a pas besoin de jouer. Donc on peut-être pas dès 2027, mais je pense qu'à partir de 2029-2031, vous aurez une coupe du monde tous les 2 ans. Donc vous allez être dans des rythmes qui vont être encore plus, importants et dans lesquels, les clubs vont avoir besoin de plus en plus de joueurs parce qu'ils ne pourront pas tenir sans tirer sur la corde pendant tout ce temps. Maxime, on va parler de Lamine Yamal. On va parler d'Yamin Yamal, même si on a annoncé que c'était Ouais, mais on va le faire en deuxième. sujet 2, on s'en fout. Allons-y, moi Euh, je tourne ma feuille alors puisque Lamine Yamal, qui est à peu près aujourd'hui, je dirais, le seul concurrent au sacre d'Ousmane Dembélé oui. dans quelques jours, 10 jours, une dizaine de jours. J'aurais aimé qu'il y ait Achraf Hakimi, Ouais. mais bon, A priori, ce sera Yamal, oui, Yamal Dembélé. ce sera Dembélé. Et Yamal qui a encore déclaré, c'était Hier, hier, enfin jeudi, exactement, jeudi. Je ne rêve pas d'avoir un ballon d'or, je rêve d'en avoir plusieurs. moi aussi, C'est ce que je dis à mes amis, j'en ai les pareil. capacités. Ça, tu dois pas le dire par contre. Et si je n'y arrive pas, c'est que je n'aurais pas bien fait les choses. Lamine Yamal qui a beaucoup parlé ces derniers mois, Ouais. qui a un peu fait parler de lui par quelques polémiques aussi, qui a fait quelques stories Instagram un peu provocatrices envers ses adversaires. Maxime, ma question, elle est simple. Est-ce qu'il en fait trop? Alors Et est-ce que ça pourrait lui coûter le ballon d'or aussi? alors, 1re question, alors déjà si j'étais au bac de français, que je prenais cet enchaînement de phrases, je dirais qu'il oscille entre une confiance, presque aveugle, mais avec un peu de il n'y a pas de condescendance là-dedans. C'est-à-dire qu'il explique, Oui, si j'y parviens pas, c'est que j'ai pas bien fait les choses. Donc, d'un autre côté, il dit: «Voilà, je pense que j'ai le talent». Il est conscient de son talent qu'on voit tous les jours, mais d'un autre côté, voilà et puis je serais très heureux, mais je dois gagner avec mon équipe. Donc il oscille entre les 2. N'empêche qu'on est sur une séquence, comme on dit en politique, ouais. où Lamine Yamal en fait un peu beaucoup et surtout, on a l'impression qu'il change un peu le logiciel. Il y a eu cette phrase avant la Ligue des Nations, en gros, alors ça a été un peu sorti de son contexte, c'est vrai, mais où il dit en gros: «Si c'est le duel pour le ballon d'or, Ça allons-y». se joue, Alors ouais. il a transformé une demi-finale de Ligue des Nations qui est une sous-compétition en duel absolu de 1 contre 1 contre Dembélé. Ils ont qu'à se mettre sur un five s'ils veulent, ils se mettent tous les 2, on leur met 2 gardiens et puis ils jouent le truc donc voilà. Heu, il a 18 ans, en fait, moi ce qui m'embête, c'est que j'espère qu'il ne va pas devenir Neymar. Voilà. C'est que ce côté un peu Non, ça faisait longtemps que tu revendicatif n'avais pas parlé de non, Neymar. Tu vois. mais il y a ce côté, c'est un joueur On en vient fantastique. toujours à Neymar. On Pour voit ceux qui nous encore rejoignent, s'il y en a qui nous rejoignent, qui nous ont on jamais vous vus sur YouTube, Neymar vous reviendra vous régulièrement, qui regardez joue ou qui joue pas dans la bouche de vous Max. regardez les images de Turquie-Espagne, c'est formidable. Il est là, il est sur son côté droit, c'est exceptionnel, c'est un régal. Mais j'ai un peu peur des fois, c'est plus quand il ouvre la bouche qu'ils disent des bêtises. Et il y a eu sa fête, du mois de juillet, sa fête mois de juillet, je crois, au mois de juin d'anniversaire, qui est pas très bien passé et là, où il dégonfle complètement le truc. Voilà, moi ce qui me dérange, c'est un peu ça et je vais ajouter un truc, c'est que combien de mecs je suis allé chercher tout à l'heure, on dit: «Je veux gagner le ballon d'or». Lui, en plus, il veut pas en gagner un, il veut en gagner plusieurs. 50. Paul Pogba, Mbappé déjà, mais eux n'ont jamais dit plusieurs, ils ont dit: «Je veux gagner le ballon d'or». Tu vois, c'est une première chose et ils l'ont pas gagné. Pour Pogba, à mon avis, c'est râpé. Heu, Oui. Ryan Cherki l'a dit, Mhm. avec Manchester City, Mohamed Salah l'a dit, Trent Alexander-Arnold l'a dit, Achraf Hakimi en a parlé, Erling Haaland en a parlé, Lautaro Martinez en a parlé, j'en passe et des meilleurs. Donc ça veut dire que là, ça va faire beaucoup de ballons d'or à se partager, s'il veut en gagner plusieurs. Non, mais je pense tout simplement qu'il est jeune, mais je pense que ça comme mériterait d'être un peu plus contrôlé, voilà et notamment, pas que pour le ballon d'or, mais aussi tout l'épisode de sa fête anniversaire. Ouais, ouais. On est passé en fait, on est passé de la fraîcheur à une espèce d'assurance, décomplexée qui passe pas bien et pour revenir à la polémique de son anniversaire, il dit quand même: «J'ai trouvé ça drôle, ils ont essayé de me salir de toutes sortes». Non, tu as fait une connerie, donc faut l'assumer à un moment. C'est une parfaite transition. Parce que pour moi, Lamine Yamal, je ne veux pas en faire des tonnes sur lui. Encore une Mmh. fois, il a 18 ans. C'est un mec qui est un peu hors cadre, qui chambre sur les réseaux Mmh. sociaux ses adversaires. Et même Ouais. la déclat sur Dembélé. Oui, oui, oui. Allez, voilà, on va dire que c'est ses codes et Il que a 18 ans, c'est ses codes. En Espagne, on en a fait tout un foin, Ramos, parce qu'il est venu en conférence de presse avec les cheveux peroxydés, la casquette à l'envers. Et ça va.
on va se détendre. En fait, ça, c'est le monde aujourd'hui dans lequel on vit, et Mmh. particulièrement dans le football, où on va monter les gars on va les Mmh. monter au sommet, et dès qu'il va y avoir une petite dissonance, une petite erreur, une petite chose, tous les jaloux vont le fracasser, et même, voilà, ça va s'emballer de l'autre côté. Donc, on va rester très calme, on va prendre du recul par rapport à ça. Par contre, il y a quand même le ministère espagnol des droits sociaux qui réclame l'ouverture d'une enquête. Attention, on est passé dans le 20h là. Non, mais après cette soirée polémique, Ouais. Ah oui. avec les artistes nains, voilà, et qui, voilà, ça porte un peu, enfin, ils considèrent que ça porte atteinte à la dignité humaine. Donc ça, c'est autre Mmh. chose, par contre. Ça, pour moi, c'est autre chose. Et ça, dans la course au Ballon d'Or actuelle, Mmh. hein, dans ce qui nous attend dans quelques semaines, dans le verdict, ça peut peser. Parce que dans le troisième critère, bah si, Maxime. Ah non, non, j'ai pas dit Ah, ça. pardon. Non, non. Dans le troisième critère, tu as la classe et tu as le fair play. Je pense qu'effectivement, cette histoire-là altère un petit peu l'image de notre ami Lamine Yamal, et que ça peut lui coûter quelques points, quelques voix. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est une première chose. Après, tout ce qu'il y a à côté, tout l'apparat, tout ce qui se donne, l'image qui se donne, moi, en vérité, oui, d'un Oui. côté, tu as à 18 ans des robots qui parlent parce qu'on leur a dit ce qu'ils devaient dire, qui sont attachés par effectivement de la com, etc. Et puis tu as Lamine Yamal qui dit un petit peu ce qu'il pense, qui est un peu hors des sentiers battus. Je pense pas qu'il faille condamner ça. Mmh. Oui, il y a une petite exaspération. Il commence un petit peu à être critiqué, mais enfin, franchement, il faut pas aller voir plus loin que ça. Moi, moi, c'est un joueur que j'adore déjà sur le terrain. Et en plus, il faut rester très mesuré vis-à-vis de ça. Il a 18 ans. 18 ans, Maxime. Ouais. Ouais, ça excuse pas tout, mais Mmh. en effet. Non, mais Alors oui, j'ai pas répondu à la question: «Est-ce que ça peut lui coûter le ballon d'or?» Alors pas cette phrase-là, puisque les votes, c'est terminé ou si c'est pas terminé, il en reste très, très peu. Heu, bah, de toute façon, pour moi, il doit pas de ballon d'or, donc ouais, voilà, donc toi, c'est réglé. voilà, c'est pour moi, Mais le c'est troisième critère est important quand même. oui, Classe et alors fair il est play. alors Si tu il prends les alors 3 entre un alors oui, Dembélé qui ne l'a alors pas ramené depuis la finale de oui, Ligue des oui, Champions, qui bah, a ou Hakimi, quasiment, ouais, ou ouais, Hakimi, mecs font pas campagne, heu, ils restent très collectif. Et lui alors qui roule un peu des mécaniques. le problème, c'est que c'est un critère qui eût compté, notamment en 2001 avec le coup de boule de Zidane, contre Hambourg en Ligue des Champions. Est-ce qu'il compte toujours? En fait, j'ai pas D'exemple récent, ouais. d'exemples récents qui me font penser que ça a joué. Alors peut-être Vinicius, Mmh. peut-être son comportement sur le terrain un peu, parfois un peu, chambreur, mais je Ouais, mais suis si on enlève un non, mais ballon oui, d'or oui. pour de la Non, 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 mais je sais du non, c'est pour ça que chambrage. je te dis, je sais même pas, j'ai beau chercher, alors avant Messi, Ronaldo, c'est réglé, Messi chambrait pas ou de manière très Non, discrète. Ronaldo, il fait le cador, mais c'est plus ouais. pour lui qu'à l'extérieur. Modric, c'est pas vraiment un chambreur. Benzema n'est pas vraiment un chambreur. Rodri, j'en parle pas. Non, je Ouais. suis pas certain que c'est joué, même avant, Kaka, compagnie, tous ces joueurs-là, Cannavaro, il y a pas de chambreur. Enfin voilà, le non, vraiment, c'est pour ça que je sais pas, c'est dur de savoir et le dernier, je pense, qui a perdu le ballon d'or sur le fair play, c'est Zidane, voilà. Ouais. Enfin ou sous-entendu qu'il aurait perdu. Maintenant, je sais pas si c'est un critère qui compte encore, mais Mais là où tu as raison, et c'est vrai, quand il dit les ballons d'or, les 3, Mbappé, il a 26 ans. ouais. Haaland, Oui, il a 25 ans. Vinicius, il a 25 ans. Les mecs qui ont pas de ballon d'or. oui, Alors qu'il y a pendant le Covid, mais on ne parlait que d'eux. ouais, C'est-à-dire on se disait: «Ça va se séparer». Ronaldo, Messi vont laisser place tu à Mbappé, remarqueras Haaland. On tu ne parlait que de remarqueras ça. qu'on ne parle presque plus actuellement de Haaland. Oui, c'est vrai. Très peu. Il Ouais, vient de mettre son quintuplé avec la Norvège. ouais, On en parle. Les modes, ouais, c'était le duel. On a voulu grimper le duel Haaland-Mbappé. Mbappé, on l'a toujours. Bah, après, c'est le prisme ouais. français du Real Madrid. On suit Mbappé. Le Manchester City va moins bien. Et on parle plus beaucoup d'Haaland. Voilà. Et Donc, puis ils ont jamais vraiment été dans une discussion franche pour être non, ils ont le été ballon d'or. ouais, podiumable avec Voilà, mais bah, jamais, 2022. oui, mais jamais Oui. numéro 1, franchement. Mbappé, Pas franchement, mais non, mais 2022, il s'exhibit bien fait oui, en Coupe du Monde. Mais oui, bon. oui, 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 oui. mais malgré tout. Alors que, Rodri, Dembélé, Ouais. même Benzema, Mais ouais, même Modric, c'est quand même 4 mecs mais qui en étaient fait, a priori. on revient à l'essence du ballon d'or. C'est-à-dire que des années 90, vous avez évidemment des joueurs énormes, mais bah, il y a très peu de doublés, il y en a même pas, je crois, dans les années 90. Et en fait, bah, c'est le vrai joueur de l'année, Ouais. à l'époque c'était l'année civile, qui gagne. C'est-à-dire qu'une fois c'est Baggio, une fois c'est Stoichkov, Van Basten, Weah, etc. Ronaldo, Zamer, tout ce que vous voulez. Et en fait, vous êtes sur un. Ça se succède.
ça rappelle, après l'hystérie qu'il y a eu de 10 ans entre Messi et Ronaldo, ça rappelle combien gagner déjà un ballon d'or est exceptionnel, combien en gagner 2 de suite, c'est formidable. Alors, on a gagné 6, on a gagné 7, Et 8. 12. On y va, Maxime? On y Troisième va, sujet. bah Allez, ouais. troisième sujet, on va parler, parce que c'est un peu ce qui va nous obséder la semaine Eh prochaine, oui. c'est quand même la reprise avec des champions. On est content. Même Maxime Dupuis, que vous voyez là, le plus gros conservateur de l'histoire de ce Alors, sport, a été plutôt charmé, j'allais dire convaincu, c'est peut-être un peu un non, grand non, mot, mais convaincu, mais c'était pas si mal le premier charmé tour. par la nouvelle mouture de la Ligue des Champions. Même si c'était un peu la foire la fin du premier Un tour. peu la foire, évidemment, parce que Part dans Maxime, tous tout les est un peu la sens, foire. Mais non, mais la dernière journée est quand même très sympa. Oui, Et mais puis c'est ça nous trop. offre des affiches sympathiques. Oui, oui, ça oui. Franchement, on a été convaincus, Maxime, alors qu'on est. Oui, Tu oui. étais le premier à démonter la. Même si ce qui me gêne toujours, c'est les raisons pour lesquelles on en est arrivé là, parce qu'il fait plus de pognon et que Bref. on fait plaisir à Pafos, mais on Bref. fait surtout plaisir aux clubs qui ont le plus de pognon. Mais bon, bref. Et donc, Opta a fait ses prédictions, Maxime, Ouais. pour la saison à venir, et nous allons discuter les prédictions d'Opta pour la saison, pour la phase la phase de poule Ouais. de la Ligue des Champions. Ça s'appelle pas phase de poule. Phase s'appelle de groupe, oui. phase de groupe. Ah Ouais. oui. Voilà. Phase de ligue, Merci. saison régulière. Merci. Et donc, dans ces prédictions-là, principal fait saillant qui nous interroge en tant que Français, l'OM est 31e, Ouais. donc non qualifié. qualifié pour les barrages, derrière Pafos notamment. Derrière Pafos. Alors, Maxime, est-ce que tu vois Marseille buter sur Pafos. non, sur cette phase de ligue et donc ne même pas aller en barrage? Alors, il faut déjà savoir que les prédictions Opta évoluent au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire que ça va évoluer après les matchs de ce week-end, etc. Et si j'ai bien tout compris, c'est vraiment un mixte de données qui vont aussi bien en donner des joueurs, résultats Attends, c'est- précédents, Sens du vent, non? sur le passé, parfois les cotes, etc. Donc il y a vraiment des centaines de notions qui sont mises ensemble. Et derrière, on a un algorithme qui ressort ça. Donc en effet, ce ne sont que des mathématiques. Maintenant, est-ce que j'ai été choqué en voyant l'OM 31e? Alors, un petit peu quand même, parce que c'est quand Non, même mais assez bas. c'est pas du tout ce que tu nous as dit en Mais- présentant l'émission, mais c'est Non, pas mais grave. attends, Ouais, laisse-moi finir. ouais. Ils sont derrière Pafos. Non. Quand vous regardez les calendriers des deux équipes, le calendrier de Pafos, Pafos, club chypriote. Hein. oui, mais le calendrier est plus facile que celui de l'OM, qu'on le veuille ou non. Ouais, bah oui. Il y a des équipes plus simples à jouer. Bah ouais, mais bien Et- sûr. Bah ouais, Et mais est-ce que, en fait, non, mais la question, en fait, au-delà de ça, avec ce 31e, 22e, 25e, 26e, c'est est-ce que l'OM peut buter sur le premier tour? Alors, je vais vous dire, alors, butera peut-être pas, mais c'est possible. On va faire quand même, parce qu'en fait, là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on parle de mathématiques, on va parler du contexte. On ne va pas revenir Allez, sur ça y est. Jonathan Rowe, Adrien Rabiot, mais vous regarderez, quand vous regarderez cette émission, Marseille-Lorient aura peut-être, Marseille-Lorient, où il aura peut-être été joué. Vous comparerez l'équipe qui va jouer ou qui aura joué contre Lorient avec celle qui a joué contre Rennes. C'est-à-dire que l'OM débute sa saison ce vendredi avec 2 défaites, et l'OM, dans 4 jours, jouera le Real Madrid et enchaînera le dimanche prochain face au Paris Saint-Germain. Donc en effet, l'OM est déjà dans une zone de turbulence avant même que la Ligue des Champions ait commencé, et dans un monde qui ne serait pas surréaliste, il y a Strasbourg derrière. Imaginez que ça se passe mal contre le Real, contre le PSG, contre Strasbourg. Derrière, c'est l'Ajax au Vélodrome. Alors, vous allez me dire, l'Ajax au Vélodrome, ça passe? Oui, ça peut passer. Sauf qu'à mon avis, le public sera un peu énervé. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on souhaite que l'OM fasse mieux, qu'ils arrivent à effacer le trauma de la Ligue des Champions sur la dernière décennie. Parce que la dernière fois qu'ils passent un premier tour, c'est en 2011-2012 avec le quart contre le Bayern. Il y a eu les 13 défaites d'affilée. En fait, la Ligue des Champions est devenue presque un trauma quand elle arrive. Il y a autant d'excitation que de crainte. Et quand vous voyez le Real Madrid, pour commencer, vous enchaînez contre le PSG en championnat, il y a l'Ajax derrière et Strasbourg entre les deux, vous dites que ça peut mal tourner. Mais que Opta, encore une fois, mettre l'OM derrière Pafos, quand je vois les deux calendriers, je pense que c'est pas complètement délirant, surtout le contexte actuel. On va arrêter les conneries de minutes. Non mais donc, Je le souhaite pas. Pafos. mais Donc je suis allé voir quand même Pafos parce que je peux quand même parler d'un peu. Enfin, j'ai envie de. t'as- Non mais il faut que j'apporte des éléments. Et après, on parlera de l'effectif de l'OM, je sais. Pafos. Donc l'an dernier, ils ont perdu au premier tour de la Ligue Europa contre Elfsborg. Ouais. Puis en huitième de finale de Conference League contre Djurgårdens. C'est quand même pas ça, oui. Non mais voilà, ça te met voilà, Oui. le niveau de l'équipe. Pafos, donc tu me dis que c'est tapis rouge, mais même ils peuvent la gagner la Ligue des Champions. Donc Mais- écoute bien, J'aime quand même bien au comme il- premier tour, ok, l'OM joue le Real, effectivement, ils ont un calendrier chargé, personne ne te dit le contraire. Pafos joue Chelsea, la Juve, Monaco, Villarreal, le Bayern. S'il y a un monde, Non, tu peux non me mais dire- tu s'il peux y me a un dire les- monde, Tu peux me dire les autres adversaires? non mais s'il y a un Non, mais monde, là, il y a- où Pafos prend des points contre ces équipes-là,
Ah ouais, bon, ouais, non, mais, Monaco, je me ok, méfie. non mais d'accord, ok, très bien. Donc, Non, mais tu me donnes les non, autres. non, non, attends. Le calendrier de l'OM joue aussi. Alors, il joue le Real, il joue des Ouais, clubs difficiles. Il joue aussi l'Ajax, le ouais. Sporting, l'Atalanta, Newcastle, l'Union Saint-Gilloise et Club Bruges. T'as oublié Liverpool. Mais bien sûr, Liverpool. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a Oui, quand même une chance que Marseille prenne un tout petit peu plus de points qu'un club évidemment, qui a zéro expérience en Ligue des Champions, qui joue dans le championnat évidemment. chypriote Oui, et qui va jouer quand même 2-3 petites références. oui, et 2 Chelsea. adversaires qui sont très prenables avec, Non mais non, d'accord. mais ce que je veux dire, c'est Ok. que Et c'est non, attends, mais non, je peux terminer la sur l'OM Ligue ou des pas? champions actuelle fait que tu rencontres pas les mêmes adversaires et que tu peux, indépendamment de ce que fait ton Ok. concurrent, Mais quand même, il y a tout le marquer monde qui des points. rencontre des gros à un moment. À un moment, Ah il y a oui, tout le oui, monde ça qui c'est rencontre sûr. des gros. Marseille, je veux revenir là-dessus. Que Marseille ait un calendrier compliqué, ok. Que l'historique de l'OM en Ligue des Champions invite à la prudence, Mmh. à minima, ça on est bien d'accord. Que le début de saison de l'OM trace une trajectoire un peu Sinueuse. sinueuse, d'accord. Que Marseille ait perdu son meilleur joueur, ça je te le Ah concède là, aussi. Avec... ça commence Ouais, à non mais ok, ok. Après, pour un Rabiot, un Rongier et un Merlin de perdu, tu récupères une défense qui était quand même un des énormes oui, points mais faibles de l'OM. Non, ouais, mais attends, c'est pas que tu récupères un défenseur, c'est que tu ouais, récupères un défenseur du finaliste de la Ligue des Champions, champion du monde, moi je Benjamin pense que Pavard. ouais. Je pense qu'en Ligue 1 et même en Ligue Oui, des oui, mais Champions, je le ça peut faire souhaite. le taf, pardon. Aguerd, Mmh. qui a joué l'an dernier, on a regardé ses stats avant de préparer Blessé. l'émission, c'est quand même pas trop Il a dit mal, que c'était et ouais. qui était très bon en Ligue 1, on Mmh. se souvient, avant de Ouais. partir en Première Ligue, donc qui connaît la Ligue 1. C'est pas, ils vont pas recruter un prospect dans le championnat néerlandais de 17 ans. Vas-y. Medina, Mmh. qui était une quand même des assurances tout risque depuis certaines saisons à Lens, Ouais, qui va apporter aussi ce qui peut manquer parfois à l'OM. Ce ouais. côté guerrier, le côté leadership Mmh. aussi, etc. Tu as Heuchberg, tu as Gomez. Il faut revenir Aubameyang, qui pour lui, Ouais. pour le coup, fait un très bon début de Oui. saison. Devant, c'est un peu meilleur. Derrière, c'est bien, bien meilleur. Et au milieu, effectivement, tu as perdu Rabiot. Et malgré tout, je pense que l'OM a un meilleur effectif que la saison dernière, ce qui Alors, pourrait leur permettre, à minima, d'être devant, pas tu fausse à connais la fin alors, de la saison. Mais bon. au-delà de On pas verra, faux non, non, on mais verra pas fausse de toute là façon. là là, on va, je vais déborder du sujet parce que c'est pas tant en fait, pas fausse, là, on s'en fout. C'est la trajectoire de Oui, l'OM mais qui me ouais, qui oui, me oui, oui. perturbe un peu. Heu, Donc, en disant pas fausse, on s'en fout, je pense qu'il valide un peu mes arguments et non. qu'il se dit ok, Non, Martin, il a gagné sur ce non, terrain-là. ouais Mais et vrai heureusement, j'ai envie de te et dire. vraiment, je le souhaite pas, hein, Heureusement. mais il faut pas que ça arrive, hein, parce que sinon heu, OK, super. Tu as raison, tu as cité les noms. Maintenant, j'espère juste que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille va faire jouer ses joueurs à leur bon poste. Oui, mais ça. C'est-à-dire que Medina, déjà, va se retrouver arrière gauche. Hmm. Alors OK, il peut jouer à gauche, mais a priori, c'était pas le plan. Qui me dit que Pavard va pas se retrouver arrière droit, poste qu'il n'aime pas forcément en équipe de France, donc Il il était n'aime pas en champion équipe de du monde France. à droite. Donc, Oui, mais il aime pas ça. Là, bien il t'a sûr, pas échappé je sais, que je sais. moi, en fait, Mais est-ce que c'est pour 2 toi, herbis qui me crispent. voilà, voilà. Mais est-ce que, alors, je vais te poser une autre question. Est-ce que simplement sur l'effectif, et si tu fais fi de toutes tes considérations, de l'affect que tu y accordes, c'est-à-dire sur Ouais. Longoria, sur De Zerbi, mais juste l'effectif, les noms, cette année par rapport à l'an dernier, est-ce que pour toi, juste l'effectif a progressé oui ou non? Alors l'effectif ou les noms? Oui ou non? L'effectif ou les noms? Non, l'effectif. Bah, les noms, c'est bien, Mmh. Medina, mais encore à condition de les faire jouer à leur bon poste. Oui, non, mais, Non, mais si, c'est ça. oui, mais je te parle C'est-à-dire que tu peux d'effectif. avoir la meilleure équipe du monde, l'équipe de France, on en l'a dit 10 fois, ils ont la meilleure équipe du monde, ils vont être champions du monde, ils vont être champions d'Europe, ils sont pas champions d'Europe. Ils ont été une fois quand même champion du monde, donc c'est pas mal aussi. Non, mais ça, à l'époque, Ouais. oui, mais c'est pas exactement la Est-ce que même époque. l'effectif est meilleur cette année ou pas? Je te le dirai quand je les verrai jouer. Je n'ai pas vu cet effectif jouer. Oui. Le problème, c'est ça, c'est que là, on arrive, on Mais est dans ce cas-là, on vraiment. ne fait pas d'émission. Eh ben, oui, Non, justement. non, Mais moi, j'ai vu une équipe qui a commencé le championnat, qui s'est auto-sabordée pour une histoire lunaire de bagarre. D'ailleurs, vous remarquerez que, vous le savez peut-être, que Rabiot, aujourd'hui, à sa conférence de presse, a dit que Jonathan Rowe était un bon mec. Donc, il va falloir regarder Milan-Bologne Ouais. pour voir s'il n'y a pas une accolade, parce que là, cette histoire est lunaire. L'OM s'est mis un énorme caillou dans la chaussure, et c'est agaçant parce que l'OM, alors, on pourra dire ce qu'on veut de Rabiot, que ceci, qu'il est têtu, que Il crée des problèmes il partout était à où il peu près passe, sûr voilà. que ça se terminerait pas bien avec Rabiot, mais d'une manière ou d'une autre, il serait parti libre, etc. Mais là, quand même, il y a eu quelque chose qui a été créé qui est complètement lunaire, en surréaction sur une première défaite et qui a mis l'OM dans la panade finalement. Il n'y avait pas lieu. C'était pas normal de perdre à Rennes à 11 contre 10, mais c'est pas normal d'en arriver là. Au bout de 3 journées, il y a 2 défaites. Et encore une fois, l'équipe qui va jouer contre l'Orient, qui va jouer contre le Real, contre le PSG, est une équipe qui ne se connaît pas du tout. Parce que là, on parlait de la préparation du PSG, la préparation de l'OM n'a pas existé. Alors contre l'Orient, peut-être que ça passera.
Je leur souhaite que ça passe contre Lorient, contre le Paris Saint-Germain ou le Real, peu importe. Mais c'est compliqué. Je trouve que l'OM s'est mis un gros caillou dans la chaussure. C'est pour ça que le fond de ce sujet-là, c'est de dire qu'il y avait meilleure manière d'aborder la Ligue des Champions que ce qu'a fait l'Olympique de Marseille. Je voulais juste parler des autres prédictions Oui. peut-être. Alors au-delà de Paris, tout ça, moi il y avait une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est Manchester City 3e de la phase de Ligue. Oui, mais ouais. Non mais Oui, oui. Manchester City 3e, j'ai regardé le Sur le programme, calendrier. Real Dortmund, Villarreal, Naples. Je suis pas certain qu'aujourd'hui, City, dans l'état dans Oui. lequel est le club, tape ces équipes-là avec les doigts dans le nez. Mm. C'est-à-dire que pendant un temps, ça a été une équipe qui effectivement dominait tout et cassait tout. Moi, je ne les vois pas guéris en ce début de saison. Donc, j'attends de voir. City 3e, je ne comprends pas. Sur Paris, Ouais, bah pareil, Paris 5e. Pareil, je leur souhaite. Et logiquement, champion d'Europe, normalement, vous avez toujours une phase où ça déroule. Mais pour les raisons qu'on a décrites plus tôt, et un tirage au sort qui me paraît presque plus dur que l'an dernier, alors que l'année dernière, déjà, c'était corsé. Et ben, si Paris se classe 5e, ce sera très bien parce que, encore une fois, ça me paraît aussi compliqué et surtout l'an 2, c'est-à-dire cette année où les corps vont tirer. Donc, bon, voilà, on verra bien ce que ça donnera. Encore une fois, ce n'est qu'une prédiction et c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, à un moment, quand vous arrivez à la dernière minute du dernier match et que vous menez 3-0, vous avez 99% de chances de vous qualifier. Donc, c'est un peu ça aussi. Voilà, là, c'est encore loin. Le Monaco 23e, bon, oui, enfin, du moins, je retiens barragiste, ça me paraît plausible aussi, voilà. j'ai envie de te poser une question. Tu l'as sans doute pas préparée, mais c'est pas grave. On y va quand même. Wagner. Non, mais si tu devais donner ton favori à cette Ligue des Champions, si tu veux, je démarre avant. Comme ça, tu as le temps de réfléchir un peu. Ouais, Tu veux. vas-y, vas-y. Ouais, je démarre. Vas-y. Alors, moi, je mettrais un groupe de 4. Ah bah, ouais. Bah non, mais un groupe de Oui. 4. Non, mais dans ces 4-là, Oui. bah, Ah bah. qui ont tous des. J'ai mis des réserves pour chacun de ces 4-là. Mmh. Je mets Liverpool et Ouais. Arsenal, mais je mets les mêmes réserves pour les deux, c'est-à-dire qu'ils doivent quand même reconstruire une attaque Mmh. et trouver des solutions avec de nouveaux joueurs qui sont déjà capitaux dans ce 11-là. Et donc, mais Liverpool-Arsenal, sur ce qu'ils ont fait cet été, sur ce qu'ils ont montré l'an dernier, en tout cas pour moi, le mercato est dans le bon sens et ça va être deux formations très, très, très compliquées, très complètes, du gardien jusqu'à l'avant-centre. Ensuite, je mets le PSG par voilà, finaliste, non, tenant Champion du d'Europe. titre, champion d'Europe. Et ma limite, ça va être quand même sur la gestion de la saison d'après, sur voilà, 65 matchs l'an dernier, on en a déjà parlé, et sur cette saison en sursis, c'est-à-dire que tu vas quand même beaucoup, beaucoup tirer, alors que tu as assez peu recruté. Et en 4e, je mettrais quand même le Barça. Et comme limite, je mettrais aussi un effectif un peu court. Alors, ça peut faire. Voilà, mais malgré tout, je trouve qu'en attaque, c'est presque un peu court. Mais voilà, je mettrais ces 4-là. Avec le Real, pas très loin, mais, bon, Ouais. mais je mets ces 4-là. J'ai envie de voir ce que va donner le Real, parce qu'avec un Mbappé qui semble être redevenu Ouais. ce qu'était Mbappé, d'ailleurs au passage, à ceux qui disaient: «Ah, il ne reviendra plus, ah, il est trop Et un vieux, autre Chouamini aussi. il a perdu de la vivacité», tout ça. Non, mais c'est juste 2 saisons sans préparation. Mmh. Mbappé est redevenu Mbappé, voilà, on voit la différence, point barre. Et j'aime bien le Barça, mais j'ai un peu. Est-ce qu'ils ont réglé les problèmes de l'an dernier, c'est-à-dire être complètement open bar derrière? Ouais. C'est le problème parce qu'offensivement, sur le Ouais. papier, c'est fantastique. Voilà. Liverpool, très curieux aussi de voir parce que le recrutement, déjà, il y a une assise qui est pas mal. Il faut rappeler l'année dernière quand même qu'ils se font éliminer au tir au but face au PSG. Donc, dans un monde parallèle, peut-être que ça va un peu plus loin, beaucoup plus loin. J'aime bien l'idée. Je mettrais Liverpool et le Barça en chapeau 1. Et derrière, je mets la cohorte PSG, évidemment, et avec le Real. Real. Voilà. Arsenal. Non, Ok. un peu plus bas, Arsenal. Je mets Ok. chapeau 3. T'as jamais aimé Arsenal, mec. Non, mais j'aime bien l'idée qu'ils aient pris un avant-centre, donc voilà. T'aimes bien l'idée qu'ils aient mis un avant-centre, mais tu ne mets pas en favori. Donc, Mais faut qu'ils fassent quoi pour que tu mettes favori? bah, Bref. qu'ils gagnent déjà le championnat Non, mais d'Angleterre, peut-être. quoi? Déjà qu'ils gagnent le championnat d'Angleterre, après on verra. Non, mais je pense que c'est une équipe qui va être. Je sais pas, bon, bref, mais je les mets un peu en dessous, un peu en dessous. On passe au quiz? On passe Parce au quiz. qu'on est sur YouTube, mais on conserve la mécanique, et Du quiz. notamment la mécanique du jeu avec Quentin Guichard. On accueille Quentin. Comment ça va, Quentin? Les gens Salut, vont pouvoir te messieurs. découvrir sur YouTube. Ah ouais. Regarde, tu le Salut vois. à tous. vrai. Ah, c'est On c'est ne le voyait exceptionnel. jamais. Je Ouais. sais que c'était un grand mystère. Ouais. Et je sais que beaucoup vont être déçus. On Ah l'appelle oui, c'est sûr. Ouais. Gandalf. Et Ouais. beaucoup vont découvrir ta garde-robe. Oui, voilà, c'est très, très sobre. T-shirt Alors, blanc pour commencer. C'est très bien. Question juste combien tu dépenses par mois en fringues? Ça varie des périodes. Oui, mais dis Vraiment, moyenne. ça va. Beaucoup.
Ça peut être par mois, ça peut aller de 80 à 100 euros. Ah, c'est pas Oh, terrible. non, je là, suis Ah non, déçu. mais faut juste, Ah, mais c'est Non, pas j'y faut crois pas juste- du tout. Allez, Non, j'y non, crois faut pas juste du tout. bien Non, non, choisir ses arrête, pièces. Tu Non, nous non, trompes, non, arrête, Non, j'y crois pas du non, tout. non, non, je Non, vous non, assure. Ça coûte 200 balles, mais par mois, le Non. mec, il met 80 C'est un balles. Allez. t-shirt coton Ouais, très vas-y, simple. ouais, vas-y. 80 balles Ouais, seulement. ouais, oui. Entre 80 et 100, Mais vraiment. Arrête. ta tenue Adidas, ça ne coûte pas 80 balles. Elle coûte un tout petit peu plus de Eh 100 euros. voilà. Arrête. Il se fout de nous. C'est une moyenne, il m'a demandé la moyenne. Ouais. Il se fout de nous, il se fout de nous. Ah bah tu vois, je pensais plus. Ouais, mais c'est plus. Ah, je suis déçu là. Moi aussi. Ouais. Allez, tu sors, tu t'en J'aurais vas. J'aurais pu vous mentir et vous dire 200 euros par Ouais. mois, mais bon. Donc, on est plus proche de ça. Allez, on le sait maintenant. Bon, vous avez passé un bel été? Et toi Ouais. Ah bah, magnifique. Ouais, moi Sur la aussi. côte bretonne, un temps exceptionnel, C'est bien la Bretagne. du soleil, Bilan carbone zéro, toi aussi. bilan Vas-y. carbone absolument zéro, de train, la SNCF. Merci. Nos amis cheminots. Merci. Bravo. Bravo à merci, Merci. Ah ben alors, Maxime, t'as figure-toi quelque que chose à dire, peut-être bah, j'ai pris le train tout l'été aussi, Ouais, le Shinkansen. Ouais, allez. Bon, messieurs, là, ça y est, les frissons reviennent. Et avec eux, la plus Ah, belle des compétitions La, européennes, la Coupe de France. la Coupe des clubs champions, Ouais. autrement dit la Ligue des champions, Merci. qui revient. La semaine Tu prochaine. vois, je l'attendais pas ce quiz-là. Ouais, hein, Ouais. c'est vrai. Et attention, est-ce que tu t'attendais à cette thématique? Ah, je vais être nul. Arrête. Attends, mais Maxime, on n'a Ouais, même pas, arrête. démarré. Arrête. Ils sont français Ok. et ils vont jouer la prochaine Ligue des champions. Ouais. Ok? Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous dise combien il y en a Ouais, bah, de beaucoup. français? Oh, 60. ça va être long. Il y en a 63. J'ai pris les listes officielles UEFA, donc je veux pas de non. Liste officielle Ça va UEFA. être Ah, ça va interminable. durer des heures. Ouais. Et Mais ils doivent jouer du pied gauche. non, et surtout le TOS pour commencer, pour savoir qui Ouais, bah, en démarrera. l'occurrence. Ouais, là, peu importe, à la limite. Dites-moi, messieurs, vous avez suivi le football un petit peu cet été? Oui. Bon, alors vous saurez me dire qui a marqué le dernier but de Nice lors de la phase de qualification de cette Ligue des Champions? Père Mofi, Mais j'étais pas là. moi. Sanson, Mofi, Non, Ah, ça va être gênant. La Boga. Ah oui, Bogan en a mis quelques-uns. Qui ils ont affronté? Vous vous souvenez qui ils ont affronté? Benfica. Ouais. Benfica, Benfica. ouais. Ouais. Alors qui a marqué le dernier but pour Nice? Ouah, je sais pas. Je sais plus. Je vous rappelle les scores peut-être des matchs, des allers-retours? Non, Oui, mais ça changera rien. 2-0, non Et 3 non. Non. Ils ont perdu 4-0 au score cumulé. Donc, Donc il n'y en a pas Pas eu eu. de il n'y a pas eu de Voilà, buteur allez, c'est niçois. Donc c'est Martin qui démarre. Bravo Un truc Martin. que j'ai failli le dire. Ouais, mais tu l'as Mais- pas dit. Bravo j'ai pas dit. Martin. Ok, on y va. On y va donc les On joueurs a bien français su, qui ça fait vont plaisir. les joueurs français qui vont disputer la prochaine Ligue des Champions. Martin, je t'écoute. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé avec le Paris peut y aller. Saint-Germain. On peut y aller, hein. Désiré Doué. Désiré Doué avec le Paris Saint-Germain. J'en ai Bonne plus. réponse. J'en ai plus. Un partout. Je vais dire Magnus Akliouche. Magnès Akliouche avec l'AS Monaco. Bonne réponse. 2-1. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez avec le Paris Saint-Germain. Bonne réponse. De partout. Benjamin Pavard. Benjamin Pavard avec l'Olympique de Marseille. Lucas Chevalier. Lucas Chevalier avec le Paris Saint-Germain. 3 partout. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann avec avec son l'Atlético mulet. de Madrid. Et ce sont très jolis mulets Très d'ailleurs. joli mulet. Lui tout lui. Ah, tu vois, Ah ouais, typiquement, ouais, lui tout lui va. Vraiment. Warren Zahir Emery. C'est long, hein. Warren Zahir Emery avec le Paris Saint-Germain. Excellente réponse. Kylian Mbappé. Par exemple, Kylian Mbappé. Bonne réponse. Aurélien Tchouameni. Tchouaméni, bonne réponse. Je suis perdu dans mes fiches. Voilà, hop. Et Tchouaméni, tous deux avec le Real Madrid. Mbappé et Tchouaméni. 5 partout. Donc attention, là, c'est la mort subite. Ah ouais. À partir de maintenant. Bah quoi? Ah oui, non, je pensais qu'on allait au bout jusqu'à. Ah. Ah bah on peut, on verra jusqu'où vous allez. Kamavinga. Eduardo Camavinga avec le Real Madrid. Michael Olise. Michael Olise avec le Bayern Munich. 6 partout. Ou pas Mécano. Dayot Upamecano En fait, on va faire une erreur à un Ouais. moment. Oui, oui, sur un avec mec le Bayern Munich. comme des couilles. Marcus Thuram. Marcus Thuram avec l'Inter Milan. Ryan Cherki. Ryan Cherki avec Manchester City. Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté avec Liverpool. William Saliba. William Saliba avec Arsenal. Ah bah tu vois, là j'ai pensé à Rabiot par exemple. J'aurais pu. Eh ben, tu sais que, J'aurais pu et tu sais que j'ai failli y aller sur Rabiot. Attends, je sais plus qui on a dit. Faut que je- 9e tentative, Maxime.
9-8 pour le moment. Jules Koundé. Jules Koundé avec le FC C'est où on Barcelone. en est, là? Ouais, moi, 9 je partout. commence à réfléchir là. Euh, Bah, Pogba. Paul Pogba avec l'AS Monaco. Excellente réponse. Ah ouais, bien. C'est un sans faute, Martin, bravo. Bah non, mais là, On sait Ouais, jamais. mais là, là, on a ça dit va- que des évidences. Hein. Attention, Maxime, attention. Ça va riper sur un mec qui est pas sur la liste. Ça, là, je vais coincer. Attends, j'en avais un. Malo Gusto. Malo Gusto avec Chelsea, bien sûr. 10 partout, donc à partir de maintenant, on peut. On en a que 20 sur 60. Hein. Ouais. Pas beaucoup. Hein. Ah, mais c'est pas si évident. Hein. Bah là, vous avez fait tous les évidents, on va dire. Bon, Globalement. Je pense qu'il y en a. Et il en reste Ah oui, encore, oui, bien oui. sûr, il en reste encore. Et après, c'est dur de se rappeler de ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Eh oui. Bah, ce qu'il est inscrit sur les listes, c'est ça le truc. Attention, ce sont les listes officielles UEFA. Ouais, mais je les connais pas par cœur. Ah, quoi? Ah bah, Martin, quand même. Samir Nasri, c'est non. C'est pas ton tour, Maxime. Tu le proposeras après. Kefren Turam. Kefren Turam avec la Juventus. Hugo Ekitike. Hugo Ekitike Bah oui. avec Liverpool. S'il y a une redite, c'est perdu. Hein. Il se marre. Alors, attends. Non, s'il y a une redite, non. Ah bah si, s'il y a une redite, si. Ah, c'est un peu dur. Bon, Lucas Hernandez, il a déjà été dit. Bah Mayoulou. Seni Mayoulou, bien sûr, avec le Paris Saint-Germain. Ouais, Fernand Mendy. Ferland Mendy. Mais non. Ferland Mendy, je le cherche et je le trouve. Ouais. Avec le Real Madrid, bien sûr, Ferland Mendy. Et ben moi j'allais dire Wesley Fofana. Wesley Fofana. Wesley Fofana avec Chelsea. Bravo. Mais tu vois, on commence à être sur des mecs Ouais, Voilà. là, c'est plus bien plus dur. blessés, Voilà. un peu tranchants, ouais. Voilà, ouais. Ouais. Alors que je pense qu'il y a des... Ah. Il en reste beaucoup encore. Non. Non, je laisse tomber. Non. Bon, Martin. Loukeba. Loukeba, non. Ah, Loukeba, il est pas? Non. Parce que Robin Lenormand, il n'est pas français, c'est Non. espagnol. Ouais. Bah, il y avait Clément Langlais. Clément Langlais. Ah, Clément Anglais. Clément Neil Langlais Maupay. avec l'Atlético Ah de non, il est pas Madrid. sur la il est pas liste. sur la Il est liste. pas sur Neil la liste. Maupay, non. Attends. À l'OM, il n'y en a plus? À l'OM, il vous en reste 1, 2. Ah ouais, Maxime. Il vous en reste 2 à l'OM. C'est pas les plus connus. Ouais. Je suis pas sûr. Hein? C'est fini. Ah, vas-y, bah dis-les. Non, mais c'est pas le jeune, là, c'est pas Nadir, un truc comme ça. Il restait Bilal Nadir Ouais. à l'OM et il restait Robin Vaz. Ah bah oui, Ah, bah, je Robinho savais pas Vaz. qu'il était français. Là, pour le coup. Bah, Nadir, je l'avais, mais j'étais pas sûr. Il vous en restait du Paris Saint-Germain et il vous restait Bradley Barcola. Waouh. Ouah. Ah ouais, Ouais. on n'est pas sûr. Très bien. Toujours au PSG, il vous restait David Bolly. Ouais. Voilà. Ouais, bah, pas de regret. Martin James du PSG, toujours. Pas de regret. Noam Camara du PSG. Ouais. Voilà. Ils sont sur la liste, ces mecs-là. Ouais. Ibrahim Mbaye du PSG, toujours. Ouais. Qui est-ce qu'il y avait Nadir, j'aurais dû. Mais bon. Il vous manquait Randal Colomwani avec Tottenham. J'allais le dire. Bah oui, j'allais le dire. Randal Colomwani. Je croyais que Tottenham J'y ai y était pas. pensé. Quoi? Je croyais que Tottenham y était pas. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Ouais. Bon, C'est sinon, vrai que Tottenham, ils sont qualifiés avec la Ligue. Si, mais à Monaco, t'as pas ta Bamba, non? à Monaco, il y en avait beaucoup, mais Ouais. pas, Ouais. pas très Ah non, mais je connus. m'en veux, c'est pour Nadir. Bon, je ne vais pas tous vous les citer Ouais. parce qu'il y en avait beaucoup, mais bravo Martin. Bravo. Première victoire de la saison. Bon. Bravo. Calmez-vous. C'était facile. C'était à la hauteur de mon adversaire. Oui. Tu t'es adapté à Maxime et j'ai trouvé ça sympa. Ah non, bah non, justement. Ah, si. Il faut que ce soit plus dur. Je vais tout. Mais et non, mais
tranquille. Maxime, le problème, c'est que tu me réclames toujours du plus dur, mais tu perds quand même les faciles. Ouais. Mais oui, Donc, c'est ça le mais problème. oui, parce que c'est, je te dis, c'est Pogacar sur le plat, il peut Ah perdre. oui, mais. En montagne, il perd pas. Ne mets pas des Non, allez, pièges dans la j'arrête. machine. J'arrête, je relance pas. C'est perdu, c'est Ah, perdu. 63, purée. C'est Ouais, perdu, c'est 63. perdu. Cela dit, à part Barcola, on n'avait pas. Non, il n'y avait pas de gros manque. Moi, Barcola, ça me dit quelque Toi, chose. et Moi, toi je l'avais, Barcola. Je l'avais. Merci, Quentin. Merci, Merci. messieurs. Un nouveau t-shirt pour la semaine prochaine, s'il te plaît. Allez, promis. Hein, mets-nous la plus belle pièce. Alors, la semaine prochaine, Naïm. Naïm, Naïm. putain, je t'appelle comme mon fils. Je t'appelle avec le prénom de mon fils. Tu vas avoir une Switch? La semaine prochaine, Maxime, Fantasy. Il nous a dit un petit Ah bon brin de Fantasy dans Non, jamais l'accoutrement. dit ça. Voilà. Et donc, toi, Quentin, tu nous mets la plus belle pièce de ton dressing. Allez, d'accord. Ok. Allez, on marche. fait ça. On fait ça. À la semaine prochaine. Merci, Adrien, pour la réal. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine sur YouTube. Salut. Ciao.